Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 20 août 2020. J'essaye d'être juste et correcte dans les dates les amis. J'espère que vous êtes en forme, on y va pour le tirage des énergies. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde, mais je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Et je vous invite à garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment, les amis. Alors, on y va. Je vérifie quand même la date encore parce que... oui, la window a encore la tête un petit peu en vacances. Alors, jeudi 20 août, c'est parti. L'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer la journée. Et nous sommes sur la grande dame d'amour et de compassion. Après un temps de pause, de repli sur soi, de réflexion, de ressourcement, de guérison, d'envie, de nouvelles directions, de nouveaux souhaits. Vous voyez, un temps de pause comme ça pour envisager votre chemin de vie en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne avec vous, de ce qui vous passionne, de ce qui vous donne envie. Il y a un petit peu cette notion d'avoir été un petit peu en pause pour faire le point dans votre cœur, dans votre tête, de ce qui correspond à vos envies, votre équilibre comme ça. La grande dame de compassion, elle est dans des énergies douces, dans des énergies d'accueil, d'amour de soi, de considération de soi, de vénération de soi, en acceptant sa part de divinité aussi. Et puis cela permet tout simplement d'avoir un regard vierge, innocent, bienveillant sur le monde extérieur, sur les personnes qui vous entourent. Il y a beaucoup plus de simplicité quand on accueille sa simplicité, son humilité personnelle, son amour. On le vibre à l'intérieur, on le vibre à l'extérieur. On a une autre compréhension, une autre acceptation. On envoie quelque chose de différent au monde parce que on envoie au monde ce qu'on s'envoie à soi-même. Donc c'est intéressant parce que plus vous vous nourrissez de belles énergies, plus vous vous faites du bien à vous-même, plus vous vous envoyez de l'amour, plus vous résonnez cela dans le monde. Alors forcément, il y a une forme de sérénité qui se dégage, de non-attente en fait, d'être là pleinement présent, de vivre chaque instant de manière agréable, sans trop chercher à réfléchir, à contrôler ou comme ça, mais juste être bien dans l'instant. C'est une carte numéro 1 qui nous parle de renaissance, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle épopée, de nouvelles envies, de nouveaux amours. En commençant par vous toujours. As de coupe, ouais. Alors allons-y pour le tarot les amis, voyons voir la prédiction du jour. Ah, 5 d'épée, 9 de coupe. C'est rigolo hein, parce que ce que je viens de vous dire par rapport à l'arbre de repos ressort. Les conflits intérieurs que vous pouviez vivre par rapport à vos souhaits, à vos envies, il y a comme une forme d'accueil en fait de ce que vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous désirez. Peu importe ce que les gens pensent, que l'extérieur pense, ce qui compte c'est ce que vous vous envoyez à vous. Donc ça ressort ici. Voyons voir les cartes. On a la justice, la maison Dieu, l'as de bâton, ouh là là, challenge l'ermite, la force le diable. Le tirage est hyper fort aujourd'hui. Et la finalité c'est l'empereur. Pourquoi il est hyper fort? Parce que sur 6 cartes, j'ai 5 arcanes majeures. Donc c'est quand même des événements qui viennent bousculer la donne ici. Un revirement de situation, j'ai envie de vous dire. Vous sortez de cette phase d'arbre de repos avec l'ermite. Ouf, l'union sacrée. Et là, ouh là 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 là, on a des belles énergies. Il y a un retournement de situation qui apporte de l'amour et de la lumière ici. C'est très intense. C'est vraiment... ces cartes-là, ouais, il y a le phénix derrière. Elles sont très fortes hein, sur l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Ça fait partie des plus belles cartes. On est vraiment dans une énergie vibrante, solaire, lumineuse, pleine d'amour en fait. Et ça passe par ce que vous vous envoyez à vous-même.
Donc l'ermite, je vous parle tout de suite du challenge parce que c'est être longtemps dans cette période, dans votre grotte en fait, dans votre fort intérieur, pour comprendre certaines choses, pour faire la lumière. Et à nouveau, on a cette étoile dans la lanterne, vos souhaits, vos envies, vos désirs. Avancer dans la vie avec plus de compréhension, plus de maturité, plus de sagesse. C'est votre challenge, c'est pas, pardon, c'est pas tant la compréhension, c'est d'arriver à sortir de cette phase de réflexion pour rentrer dans la matière, pour rentrer dans la vie et poser des actions en fait. Et c'est ce qui ressort pas mal dans ce tirage. Okay, la justice, c'est votre équilibre, c'est votre positionnement, le fait de prendre des décisions, d'être dans votre vérité. Okay, c'est également, pour certains d'entre vous, notamment avec la Maison Dieu, le fait d'un retournement de situation, d'une décision qui tombe au moment où on ne s'y attend pas. L'annonce, une nouvelle à un moment où on ne s'y attend pas. Par exemple, ici, on pourra avoir une rupture de contrat, mais regardez, ça arrive pour la bonne et simple raison que derrière, il y a de la nouveauté avec l'as de bâton. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'ici, on peut avoir une nouvelle déstabilisante avec la Maison Dieu, la tour, le moment de tour comme ça, quelque chose d'explosif, quelque chose qui arrive de manière inattendue, des nouvelles, ou bien une décision ici qui tombe. C'est assez officiel avec la carte de la justice. Ça peut être vraiment une rupture de contrat, ça peut être quelque chose qui, au premier plan, ça apparaît de manière négative. Ça peut être l'échec de négociation, de ne pas obtenir un contrat ou de voir la fin d'un contrat, de ne pas obtenir une signature en fait qu'on attendait. Mais on nous dit que derrière, il y a tout de suite autre chose en fait. Donc il peut y avoir un moment de déception comme ça par rapport à la vente d'un bien, par rapport à un contrat qui se termine, quelque chose qui viendrait vous déstabiliser et qui pourrait faire que vous vous enfermiez dans votre grotte à nouveau pour réfléchir à qu'est-ce que je fais ou comme ça. Mais on nous dit que derrière, il y a autre chose qui arrive, comme une bonne nouvelle, comme une occasion, une opportunité à saisir, à saisir. L'as de bâton, ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui vous apporte de l'énergie, une nouvelle vitalité qui vous donne envie. Ça peut être une nouvelle histoire, c'est une nouveauté qui se manifeste. Et ça arrive de manière soudaine et inattendue. Donc le challenge, c'est qu'est-ce que vous faites face à cet inattendu, alors que si c'est de manière négative, c'est comment vous allez l'accueillir, quelle intention vous allez mettre dessus, est-ce que vous allez le ruminer en posant des intentions plus ou moins négatives, en ressassant quelque chose de manière négative, ou est-ce que vous allez faire confiance à l'univers en vous disant, si cette situation m'arrive dans la vie, oui, ça peut être douloureux, oui, ça peut être dramatique, oui, ça peut vous mettre dans un sentiment de péril par rapport à la matière, à votre vie ou comme ça. Mais en faisant confiance à la vie, derrière, vous avez un renouveau, vous avez quelque chose d'autre qui se manifeste. On va les recouvrir pour avoir plus d'informations. Juste pour terminer sur la lecture globale de ce tirage, en force, vous avez le diable. Donc en force, le diable, il a des qualités d'oration, il a des qualités pour convaincre, pour attirer des foules. Alors attendez, je vais vous dire le diable. Le diable. C'est pas ce cahier que je voulais prendre, c'est un autre. Est-ce que je l'ai sorti cette fois? Je vais vous dire le diable parce que je sens qu'il faut que je vous donne une précision là-dessus. Avec mes petites notes. C'est c'est le charisme. C'est une forme de génie qui sort de nulle part un petit peu. C'est la capacité de faire de vos faiblesses des forces, okay? De transcender une énergie qui peut paraître négative pour en faire quelque chose de positif. C'est votre capacité à fasciner par votre manière de gérer les situations. Okay? C'est votre capacité à assouvir vos envies, vos désirs, à poser des actions par rapport à ce que vous désirez, à vos souhaits. Okay? Sans vous soucier de ce que pensent les autres. Donc ça, c'est intéressant parce que vous êtes vraiment sur une énergie centrée sur vous. De vous accepter comme vous êtes sans avoir peur du regard des autres. Donc ça, c'est intéressant. Une belle imagination, la capacité d'avoir les pieds sur terre malgré tout, d'être enraciné, donc de savoir, d'avoir conscience de vos limites, d'aller au bout de ces limites pour aller dans la direction de ce qui vous fait envie en fait. C'est votre capacité à avoir aussi une forme de légèreté, d'autodérision. Vous voyez, certaines choses sont difficiles, mais c'est peut-être plus facile à vivre avec un petit peu d'autodérision, un petit peu d'humour comme ça.
Pourquoi l'issue du tirage ici, on a l'empereur. Donc quoi qu'il arrive, il y a une situation où vous allez pouvoir vous imposer, prendre des responsabilités, faire face à une décision qui appartient à une figure paternelle, une figure de supériorité hiérarchique ou quelque chose comme ça, ou tout simplement c'est votre capacité à prendre cette énergie de chef un petit peu, de vous mettre en action, d'être stable, d'être posé, de savoir ce que vous voulez. Donc c'est intéressant. Allez, on recouvre rapidement parce que je fais déjà 10 minutes. Et là, toutes les cartes sont vraiment intéressantes vu que ce sont pour la plupart des arcanes majeurs. Donc la justice. La justice, vous voyez, on arrive à la fin d'une phase avec un 3 d'épée, il y a quelque chose qui a été douloureux. Vous avez tempérance qui nettoie toutes ces énergies de peine, de douleur, de manque de confiance en vous, d'avoir le sentiment d'avoir perdu votre dignité. Ça accompagné d'un as d'épée. Vous rebondissez par rapport à tout ça, surtout avec tempérance et as d'épée. C'est vous rebondissez, vous avez une clarté d'esprit, vous vous allégez de bagages, vous avez la bonne réflexion, vous prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive ici, quelle que soit cette décision qui tombe, que ce soit de votre gré ou vis-à-vis de la justice ou vis-à-vis d'une situation qui est officielle, ça amène de nouveaux projets, une nouvelle idée, de nouvelles actions. Et ça vous permet de rééquilibrer vos énergies, de nettoyer vos énergies. Donc c'est très très intéressant. Ok ? La maison Dieu nous parle du 7 de coupe, de la lune et du valet de denier. Donc derrière cet événement soudain et inattendu, on a bien de nouvelles opportunités qui se présentent avec un 7 de coupe. Vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix, la réflexion avec la lune qui se pose des questions à savoir ce qui est bon, ce qui est moins bon. Parce qu'il y a des belles choses, il y a des moins belles choses avec un 7 de coupe. Peut-être, c'est vraiment, avec cette maison Dieu, c'est sortir d'une incertitude, d'une attente, d'une incertitude, ce qui vous permet de vous positionner vraiment. Le valet de denier n'a pas peur de redémarrer sa vie de zéro, de refaire un plan de vie, de prendre un nouveau départ dans la vie, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il est curieux, c'est un petit peu l'étudiant. C'est la personne qui aime cette zone d'apprentissage, qui aime nourrir son âme de connaissances. C'est éventuellement de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle direction. Et même si financièrement vous démarrez de manière humble, de manière, vous voyez, petit à petit, c'est là. La maison Dieu apporte une opportunité et une proposition de vous offrir un nouvel équilibre de vie après une période qui vous réservait un certain nombre, un lot de surprises en fait, vous voyez. Alors, l'as de bâton, on a le valet de bâton, la reine d'épée et le 5 de coupe. C'est vraiment une nouvelle fougue, une nouvelle envie, le fait de vous mettre en action, de vous déplacer, de vous manifester, ok, avec une belle fougue, joyeuse, espiègle, pleine d'envie, pleine de passion, pleine de liberté, vous voyez, on ne se met pas trop d'obstacles. Vous avez la reine d'épée aussi avec cet as de bâton qui, elle, a une forte réflexion par rapport aux déceptions passées. Elle nettoie, elle a la sagesse d'esprit pour savoir à quoi elle s'attache en fait. Ok ? Est-ce qu'on avance dans la vie en apprenant de ses leçons, en nettoyant ses énergies, en faisant de la place pour le reste, avec une nouvelle philosophie de vie? Parce que ce dont elle se libère, là, la reine d'épée, c'est d'un cœur froid. C'est d'un cœur qui s'est refermé après une douleur, une blessure. Donc, on a vraiment ce sentiment d'un déclic qui se passe pour certains d'entre vous, pour vous dire je me lance, j'y vais, je m'en vais, je pars, je prends le large, je me lance dans cette nouvelle activité, je me lance dans cette nouvelle passion, j'accepte ce nouveau contrat de travail qui me sort de ma zone de confort, qui me fait apprendre de nouvelles choses, qui me fait me déplacer ou comme ça. C'est vraiment cette notion de une proposition qui vous invite à nourrir votre cœur et votre esprit, les deux, ok? Donc c'est plutôt positif. L'ermite, les amoureux, la maison Dieu et le 3 de denier. Donc, ouais, c'est peser le pour et le contre par rapport à une situation, peut-être d'un point de vue financier, peut-être d'un point de vue matériel, sortir de sa grotte, de sa zone de confort pour, une fois que vous avez fait la lumière sur vos incertitudes, de vous lancer dans... De quoi avez-vous besoin pour réaliser ce que vous désirez? Est-ce que vous avez besoin d'un apport financier, de vous former,
de vous entourer de personnes expertes dans un domaine, de quoi vous avez besoin. Donc l'ermite, il réfléchit à tout ça, mais a priori, on a ce moment de tour qui ressort pour se dire, j'ai quand même la chance d'avoir plein de possibilités qui s'offrent à moi. Ça ne tient qu'à moi de me lancer, de me mettre en action, parce que finalement, la vie manifeste une forme d'abondance, ok? Le diable, on a la reine de denier, l'impératrice et le 5 d'épée. C'est vraiment, vous vous nourrissez à nouveau, vous prenez soin de vous, vous vous nourrissez d'une nouvelle énergie. Vous faites de vos faiblesses une force ici, de vos déceptions, vous en faites quelque chose qui vous apportera le succès et l'abondance. Vous ne referez pas les mêmes erreurs ici, vous comprenez, vous avez une nouvelle réflexion, une nouvelle analyse. Vous êtes plus réfléchi. Alors oui, vous prenez plus de temps avant de vous mettre en action, mais c'est pour ne pas reproduire certaines erreurs et de vivre pleinement un passage de vie, un cap de vie ici, hein, parce que j'ai 2-5 qui ressortent. Donc, envie de plus d'abondance, mais d'amour de soi, abondance comme ça. On terminait avec une période, se défaire d'une période d'attachement à la souffrance, à la prise de tête, vous voyez, à la réflexion. Et on termine sur l'empereur avec un 2 de coupe, un 10 d'épée pardon, et un 2 de denier. Une hésitation longtemps sur une phase de souffrance, sur une phase un cycle hein, qui en est déjà arrivé à sa fin. Et de toute façon, si vous n'aviez pas accepté la fin, ici elle est provoquée. Pour vous reconnecter à vous-même, pour vivre dans plus d'amour. Hein. Il y a une recherche d'équilibre par rapport à l'amour ici. Et vos engagements dans la vie en général. Ok ? Toujours cette notion d'équilibre qui ressort, de choix, d'hésitation. Mais cette hésitation, en fait, elle fait juste ressurgir des blessures passées. Après, à vous de voir de quelle manière vous vous y attachez. Parce que, par exemple, pour certains d'entre vous, ici, j'ai la naissance d'une histoire de 2 personnes qui se voient, qui s'aiment. Ok ? Et une personne autour de vous qui est de bons conseils, d'une certaine expérience de vie, qui vous permet de mettre des mots sur ce que vous cherchez à créer aujourd'hui, ce que vous avez envie de vivre et de partager, parce qu'avec 2-2, on a envie de partage. Et ça ressort ici, notamment avec l'union sacrée. Donc, ce qui est intéressant, c'est une ancienne manière de penser, ou en tout cas une blessure passée qui était placée au niveau de l'esprit, de la tête, qui était bloquée à ce niveau-là. Et là, on a cette notion de... Arriverez-vous à vous envoyer tout cet amour, toute cette compassion envers vous-même, de le vivre pleinement pour offrir ça, en fait, vous offrir ça à vous et par conséquent aux autres. Donc concrètement ici, j'ai des projets qui s'annoncent intéressants parce qu'ils vont vous challenger et en même temps, ils sont susceptibles de faire ressortir ce qu'il y a de plus qualitatif en vous, c'est-à-dire vos forces, ok, tout en mettant en lumière vos faiblesses et comment en faire des forces. Donc très très intéressant. J'avais dit rapidement, mais on est à 18 minutes, c'est pas grave. Allez, on y va pour le petit Lenormand. Pifly cherche sa place. Voilà. Petit Lenormand, on se fait le tableau rapide. Rapide, c'est pas toujours rapide sur la window. Mais bon, un tirage fort sur le tarot. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures, donc intéressant. On a les nuages qui ressortent, un éclaircissement par rapport à une situation qui était trouble, obscure, orageuse. Ok ? Donc vous étiez beaucoup focalisé dans l'esprit. Ouais, une hauteur de l'âme, hein, une élévation de l'âme, de la réflexion, de votre sagesse, de vos croyances, de vos convictions. Vous sortez de vos frontières ici. Du coup, on a le livre, l'enfant. Pourquoi je fais comme ça? Le livre, l'enfant, les listes. Il y a bien quelque chose d'officiel qui est révélé ici de manière inattendue. Hein, concernant un engagement, une officialisation. Ici, c'est l'équivalent de la maison de Dieu et de la justice. Les trèfles, la maison, la clé, l'étoile et le chien. Joli tirage.
Joli tirage. Ici, vous avez de l'aide précieuse d'amis ou de personnes sur qui vous pouvez compter, hein, qui vous sont fidèles, qui sont honnêtes, vrais, authentiques, qui peuvent vous apporter des solutions, qui peuvent vous apporter des réflexions, qui peuvent vous donner envie de vous ouvrir à de nouvelles directions, de nouvelles envies, de nouvelles passions. Le livre, c'est la révélation, c'est les secrets révélés. C'est écrire une nouvelle page, c'est prendre une nouvelle direction, apprendre un nouveau savoir, tout ce qui est en rapport avec les livres, l'écriture, les écrits. Avec l'Alliance à côté, ça nous parle d'officialisation, de documents officiels, surtout avec l'hélice. On peut avoir une situation qui se débloque ici par rapport à une maison, ou en tout cas une situation qui vous ouvre une nouvelle ouverture sur vous-même, un nouvel équilibre de vie, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez guidé. Ce sont des cartes extrêmement positives qu'on a sur le petit Lenormand. Le destin vous pousse en fait à cette révélation, à cette carte. Ça représente peut-être un peu le jugement aussi, parce que j'ai cette sensation que vous avez une meilleure compréhension, un éclair de génie, hein, comme on a vu avec le diable, qui vous amène qui vous pousse à cette as de bâton, à ce nouveau projet, à vous ouvrir à une nouvelle passion, à de la créativité, à ouvrir un champ de possible à votre imagination, comme ça. Vous êtes guidé vers la créativité, vers vers votre vous. Donc c'est intéressant. Vous êtes vrai et honnête avec vous-même. Vous êtes fidèle et authentique à vous-même. Donc ça, c'est très important. Ok. Certains d'entre vous sont sur le point éventuellement de déménager par rapport à l'arrivée d'un enfant dans un foyer, la naissance d'un enfant. En tout cas, ici, on peut voir qu'un enfant pourrait amener des solutions. L'arrivée d'un enfant pourrait apporter des solutions par rapport à un environnement de vie, changement d'environnement de vie, quelque chose comme ça. Je vois pour certains d'entre vous des rêves abondants, des rêves qui vous ouvrent à votre inconscient, qui vous révèlent des choses par rapport à votre inconscient, vos réflexions. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant parce que des ouvertures, des possibilités ici qui peuvent apporter une route différente, mais qui vous ressemble. Alors, on y va avec le petit 77. Le 77 tout court, il n'a pas besoin d'être petit, même s'il est petit. Alors, le 77, jeudi 20 août 2020. Ouais, mon chat. Et ça ronronne, et ça ronronne. Alors, on a l'isolement qui ressort. On l'avait vu avec l'arbre de repos. Par prudence, par méfiance, par crainte. Ok? Bon, c'est... Par crainte de l'extérieur, on dit ici, les facteurs extérieurs, ou des peurs qui ressurgissent, des peurs du passé, des angoisses du passé. À nouveau, l'engagement, il y a des signatures ici, c'est vraiment officiel et ça apporte une nouvelle clarté. Ça ressort sur les 3 tirages. Ici, c'est vraiment la justice et la maison de Dieu qui ressort. Et derrière, cette nouvelle opportunité. Donc, c'est vraiment très, très cohérent. Hein. Comme on l'a vu, c'est foudroyant, ça arrive de manière inattendue. Ok, ça vous fait sortir d'une période de repos, d'une période où vous étiez dans le non-faire en fait. Beaucoup de communication et de liens qui se consolident, des liens forts de personnes sur qui vous pouvez compter, que vous pouvez considérer comme des proches, des amis, de la famille. Ok. Donc on voit les communications ici pour une construction positive vers une nouvelle voie, un nouveau chemin de vie qui vous connecte davantage à vos émotions, à votre côté féminin, à votre sensibilité. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vraiment une signature, des communications, des négociations, quelque chose qui arrive de manière inattendue, auquel on ne s'attendait pas, qui arrive comme une solution, une proposition. Vraiment, c'est positif, c'est vraiment très très positif. La seule carte que je vais recouvrir ici, c'est le lit, parce que pour moi, soit vous sortez d'une période de repos, d'inaction, peut-être due aux actualités ou comme ça, ou soit j'ai 2 personnes qui s'aiment profondément et qui passent leur temps ensemble à passer des moments charnels, heureux, prêts à s'engager vers un nouveau chemin de vie ensemble. En tout cas, c'est très très positif. Alors, ce lit nous parle de blocage. Ouais. C'est vraiment... s'il y avait un problème par rapport à une maison, la vente d'une maison comme ça,
on peut avoir cette idée à nouveau, comme on l'a vu sur le premier tirage du tarot, où ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé en fait. Une période où vous avez longtemps attendu un événement, vous vouliez précisément que ça se passe d'une manière et vous étiez bloqué là-dessus dans votre esprit. Et j'ai l'impression que tout d'un coup, sans que vous ne vous y attendiez, quelque chose se manifeste par rapport à un logement ou par rapport à une situation qui était bloquée. Et ça se débloque d'une manière à laquelle vous n'aviez pas songé. Donc c'est intéressant parce qu'avec une forme de l'arbre de repos et de lâcher prise en fait par rapport à l'issue, la manière dont les choses doivent se résoudre, en lâchant cette lutte, cette recherche de contrôle, la solution apparaît d'elle-même. Ok. Donc pour moi, j'en ai certains qui se libèrent de situations qui étaient devenues pas toxiques, même si je le pense un petit peu, je le ressens un petit peu, mais ça peut être par rapport, par exemple, à une histoire sentimentale pour certains d'entre vous, où vous n'étiez... Il y avait un problème d'infidélité peut-être, ou d'engagement. La personne n'était pas claire avec vous. Ben, on a l'impression qu'aujourd'hui, la vie vous offre quelque chose de nouveau par rapport à tout ça. Et de retrouver un équilibre de vie. Donc, je ne vous parle pas de séparation ou comme ça. Je vous parle d'un événement qui arrive de manière inattendue, qui vient vous libérer d'une situation, d'un état d'esprit, pour vous permettre de vous sentir mieux avec vous-même. Ok ? J'ai ici des communications, une personne autour de vous qui vous aide à tourner le dos par rapport à d'anciens schémas de pensée ou à des personnes, à une situation qui appartient au passé. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette notion de manifester l'inattendu, la surprise, vous voyez. Et c'est abondant. Hein. Ici, on peut vraiment avancer par rapport à un problème immobilier, un problème financier ou un problème de déplacement, de voyage ou comme ça. Il fallait se délester de quelque chose, il fallait prendre conscience de quelque chose qui appartient au passé, qui ne vous sert plus maintenant. Parce que vous êtes dans une évolution, une construction positive, donc des échanges positifs qui vous permettent de vous ouvrir à un nouveau champ de possibles, une nouvelle voie, une nouvelle opportunité qui correspond à votre élévation intérieure ou comme ça, et lever le voile sur vos prudences, vos méfiances, vos inquiétudes qui faisaient que vous étiez un petit peu isolé, un petit peu dans votre grotte, que vous vous empêchiez de vous mettre en action. Ici, en faisant la lumière sur ces blocages-là, vous vous ouvrez un nouveau champ de possibles, donc c'est assez intéressant. Et avec la femme, on a les émotions. Hein. On est sur les émotions. Quelles émotions étaient stagnantes? Sur quoi vous pouviez travailler pour aller vers plus de manifestations? Les questions sont posées sur la table et les discussions qu'il y a autour sont positives et vous amènent vers du positif avec un gros oui comme ça. Donc, quelles sont ces questions que vous vous posiez? Quelle est cette déconnexion? Pourquoi vous aviez tant besoin de temps de pause, de penser à vous comme ça? Parce que là, vous voyez, il y a de la lumière et de l'inattendu qui va vous permettre un équilibre total en vous. En vous, la femme et l'homme, c'est votre yin, c'est votre yang, c'est votre dualité. C'est très positif. Hein, et la clé qui arrive bientôt pour vous ouvrir ce coffre et vous apporter la sérénité. Donc, ma foi, on prend, hein, on prend. C'est un engagement de votre part qui était nécessaire pour ouvrir une nouvelle porte. Donc pour certains d'entre vous, on peut imaginer des changements de vie assez importants par rapport au lieu de vie, au travail ou à une relation sentimentale. C'est des nouvelles étapes de franchie, de vous lancer, de poser une action en fait. Et surtout ce mental qui se libère. Donc c'est plutôt intéressant. Avec les portes de l'intuition, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, donc de vous faire du bien les amis. On a également Monsieur et Madame Plume, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc de vous libérer, d'accepter un ancien fonctionnement chez vous. Un fonctionnement chez vous, il peut être encore valable en l'accueillant comme il est, en acceptant que ce peut être une faiblesse, mais qu'avec la carte du diable, vous avez la capacité de transmuter ces énergies et d'en faire des forces. Et enfin, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a quelque chose qui vient vous aider, un entourage. Je vous le disais précédemment, une personne autour de vous sur qui vous pouvez compter, que vous pouvez considérer comme un très proche, comme de la famille, comme un partenaire de vie ici, qui vous permet de faire la lumière sur votre histoire et de vous apporter une paix intérieure, de vous apporter de la lumière, de l'amour. Ok ?
Donc, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça me paraît cohérent avec la grande dame d'amour et de compassion. Voilà les amis pour le tirage de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des messages. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.